Bonsoir. Excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Qui tourne? Cette vanne est beaucoup trop longue. Si vous m'arrêtez pas, je m'arrête pas, je m'en fous, regardez, hop là. Bonsoir. Arrête, j'ai vraiment mal à la crête, merci. Bienvenue à Cinéma In, le cinéma chez soi, et au popcorn. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas chez moi. Il y a une première historique, je pense. Non, on a déjà été chez Sylvain. Oui, c'est vrai. Un gros vrai. bisou à Sylvain s'il nous regarde. Enfin, quand il va nous regarder. Et donc, aujourd'hui, nous sommes délocalisés au popcorn. Mais c'est quoi le popcorn? Ah, c'est quoi le popcorn? C'est quoi le... merde. Bah écoutez, le popcorn, Arrêtez de rire à mes vannes nulles. Même si je viens de vous demander le contraire il y a 30 secondes. Écoutez, le popcorn, eh bien, c'est un bar à Rouen, 21 rue du Vieux Palais. C'est un magnifique lieu, on va dire, En hommage au cinéma fantastique. en hommage à la culture geek cinématographique. Du coup, Et on s'est série. dit, mais nous qui avons un peu tendance à parler de cinéma relativement de genre, je suis en train de manger du popcorn en parlant, c'est vraiment débile, c'est un lieu parfait pour nous. Exactement. Et donc, Exactement. on les remercie de nous accueillir Ouais. pour cette première séance, puisque a priori, si Après, ça se passe on a- bien. Je propose un applaudissement. Voilà, Ouais, une grande- j'avais dit un. Oui, non. Et une grande dédicace à Marjorie pour son aide, parce que voilà, Marjorie a rendu ça possible. Voilà, donc un gros bisou à Marjorie. Et on peut y aller. T'as fini avec le popcorn, toi? Promis, je nettoie dans une heure, c'est la caméra, c'est au son. J'ai promis que je nettoierais. Ouais, d'accord, ok. Et donc, pour rappeler aux gens, qu'est-ce que c'est Cinéma In? En fait, Cinéma In, tout simplement, c'est une émission où nous sommes trois, des fois quatre. Oui, 2x4. Mais plus souvent trois, dans lesquels nous vous conseillons trois films autour d'un sujet. Pour diverses raisons, d'ailleurs, les conseils, c'est pas forcément tout le temps des bons films, mais c'est des films qui méritent le coup d'œil. Ouais. Tu dis ça pour te justifier par avance. Ouais, totalement. J'ai dit ça parce... Et donc, on vous recommande ça et on vous dit où les trouver. Exactement. Et là, pareil, je pense que les gens vont un petit peu galérer pour trouver mon film, mais ce n'est pas grave. Je confirme. C'est le goût du défi. Et ce soir, nous allons parler de... Virtual Life. Ah, mais qu'est-ce que c'est que Virtual Life? Explique-le, toi qui as trouvé le titre et qui trouve toujours des titres très bons. Tu m'emmerdes. Contre Kems, t'as pas le droit de nous demander. Et bah, ce sont des films, déjà, qui présentent un univers où il peut se passer plein de choses qui ne sont pas forcément la réalité. C'est pas mal, Oui. Ouais. on est d'accord? Oui, et dans lesquels il y a un monde, très souvent, Virtuel. voilà, Voilà. le monde virtuel du coup. Et pas onirique, redédicace à Sylvain. Et donc du coup, à l'occasion de la sortie Free Guy, on s'est dit ça pourrait être bien de vous conseiller quelques films justement à propos de ce thème qui est Virtual Life. Je vais commencer du coup à vous présenter un premier film. Alors j'ai juste besoin de mes petites notes parce que c'est un film italiano-américain. Donc quel est le nom de ce film? Virtual Weapon, ou en français Cybercop. Cyberflic. Il y a eu Cyberflick, oui, mais il y a une version aussi où il s'appelait Cybercop. Ah, ouais, Enfin, d'accord, bon. ok. Ouais. Ah oui, donc on est dans ce genre de film où il y a Voilà. 3000 titres. Ouais, C'est ça. Parce Donc il y a eu que, en fait, Cyberflick, je- Virtual Weapon, enfin... Je pense que c'est des distributeurs qui se les ont refilés par honte. Et que les gars, ils ont dit, pour encore plus, pour qu'on sache encore moins que ça vient de moi, tu changes le titre. Parce qu'en plus j'avais trouvé que le réalisateur, alors qui s'appelle du coup Antonio Margheriti, je suppose, Margariti. Margheriti, qui en fait avait deux noms en fonction de s'il tournait aux États-Unis ou s'il tournait en France, en Italie. Et en fait sa carrière aux États-Unis ça a été bof, sa carrière en Italie ça a été beaucoup de films érotico horrifiques, mais vaguement érotiques. Hein. C'est- Ouais, porno soft. Ouais, en gros, Des nanas à peine habillées avec des gros canons. c'est un peu l'idée. Si vous connaissez un peu la vague de comédie sexy qu'il y a eu dans les années 70-80 en Italie, plus 70, c'est un peu dans le même genre, avec Ouais, plus d'accord. d'entrailles. Donc du coup, il a réalisé plutôt ça au début de sa carrière, à la fin de sa carrière, et il n'y a pas longtemps, en 2010, il a réalisé un film sur Gengis Khan. D'accord. Est-ce qu'il a parlé surtout du fait que dès qu'il arrivait quelque part, il se faisait toutes les femmes? Pour rester dans sa veine érotique. J'ai pas eu le courage de faire ce film. J'ai pas eu le courage d'essayer de savoir. Je ne Laissez-moi veux pas savoir. Alors du coup,
pourquoi je vous parle de ce film? Parce que c'est un film qui est avec un acteur qui est plutôt connu, Terence Hill. Oui. En général, on le connaît plutôt avec son compère Bud Spencer. Ouais. Ou dans un autre film, excuse-moi de te couper, dans Mon nom est personne. Mon nom est personne, avec Henry Fonda. Il est bien. Regardez-le, il est bien. Et donc Terence Hill a beaucoup participé à des western spaghetti sur le début de sa carrière. Ouais. Et, Il a joué dans Le Guépard aussi. Oui. Qui est un bouquin très chiant. Moi je déteste ce bouquin. Mais Le film est bien. moi j'ai pas vu le film donc Bah, du coup, je pense. Voyez Le Guépard. Mais du coup il a joué dans beaucoup de western spaghetti au départ et il portait pas le nom de Terence Hill, il portait un nom italien je crois au début. Mario Brigatti ou un truc comme ça, en fait c'est son vrai nom. Et donc du coup il a changé pour Terence Hill au moment où il a commencé sa carrière aux États-Unis et il a fait très vite équipe avec Bud Spencer. Ouais. Donc du coup pour faire les premiers buddy movies quasiment. Quasiment, ouais, peut dire parce que ça. c'est toujours il jouait toujours dans des films où les deux étaient contraires, ils s'entendaient pas, ou alors c'était des frères qui s'entendaient pas, mais en fait arrivé là, bah, ils ont la même intuition de bonté, surtout dans les Trinitas. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Et on peut dire que leur fin de collaboration, parce qu'ils ont repris après plus tard à la télé italienne, mais avant, c'est vers la fin des années 80, début 90 où ça arrive Leur dernier vraiment... film en commun, il s'appelle Petit Papa Baston. Ouais, c'est en 92 je crois. Ouais, vu à ça. peu près, ouais. Et donc ils ont repris... J'adore le titre. Et surtout parce que c'est toi qui l'as suggéré, t'étais là. Oui. Il dit pas non. Et du coup ils ont repris dans au début en 2010, ils ont repris leur duo pour la télé italienne. Donc, Ah j'avais ça vu je savais pas. Et Je ne savais pas. ils avaient tourné ensemble à ce moment-là. Mais du coup, Terence Hill, peu après, en fait, on va remettre en contexte parce que ça peut excuser quelques trucs dans le film. Et ce monsieur est un petit peu en dépression parce que son fils. Il est mort d'un accident de moto. Voilà. Et donc, du coup, après, en 93, donc du coup, à partir de 93, c'est un peu la traversée du désert pour Terence Hill, qui va faire son dernier film en 2000. Son dernier film qui sort au cinéma en 2000, du coup. Avant de revenir en 2010 à la télévision. Et d'ailleurs, il a participé aussi à Danse avec les stars. Oui. Italienne. Oui. Ah. Et pourtant, il est pas tout jeune en plus. Non, il a plus de 70 ans à peu Ouais. près, ouais. Mais il a quand même participé à ça. Et donc, du coup, pourquoi je remets ça en contexte? Parce que le film dont je vais parler, Virtual Cop, Cyberflic, enfin bref, tout ça, est sorti en 97. Alors, certains placent en 98, mais la sortie italienne est en 97, donc je vais prendre ça comme référence. Et c'est un buddy movies. D'accord. Et ça paraît bizarre au début parce que parce qu'en fait le film, si vous connaissez la série Serial Experimental Lane, série un animé japonais qui est très barré, mais en fait c'est comme si L'Arme Fatale avait rencontré Serial Experimental Lane. Et si vous connaissez la série, vous allez vous dire what the fuck. Si vous connaissez pas la série, je vous la conseille d'ailleurs, elle est très très bien comme série, mais assez compliquée et surtout ça parle d'internet. Je vais remettre un peu tout ça en ordre parce que ça a l'air un petit peu compliqué comme ça. Enfin, tu me vends très bien le film, hein, j'ai envie de le voir. Et Je donc, vais pas voir ce que ça donne. du coup, c'est l'histoire de deux personnages, donc faut que je retrouve leur nom. Skims et Mike, donc qui forment un duo d'enfer en étant flics. Donc ils arrêtent les gens, mais en général ils foutent le boxon. L'arme fatale, quoi, à peu près. Buddy movies où il y a des trucs de flics. Et à un moment, Skims se fait tuer. Tandis que Mike, lui, était parti justement un peu à la retraite, il voulait avoir une vie tranquille et tout ça. Skims se fait tuer, sauf qu'en fait, il est mort, mais il revient sur Terre. Mais il revient sur Terre, sur Internet. Et du coup, là, en général, les gens... Parce que du coup, en fait, il est a... réincarné en data. Oui. Et en fait, Et je parle pas du personnage Mais de oui. Star Trek. mais en fait, c'est un peu ça, il est plus ou moins réincarné sur Internet. Et en fait, il faut s'imaginer qu'à partir de là, ça doit être les gens, ils ont dit on va faire comme Robocop. Mais au moins bien. Mais j'adore Ghost aussi, donc. Parce que c'est globalement à peu près le même principe d'avoir quelqu'un qui protège une autre personne tout en étant plus ou moins mort, mais en même temps sur Internet. Donc, du coup, c'est là que c'est un peu difficile à comprendre. Et au début, le film donc, commence bien, on comprend à peu près la dynamique du duo, Skin se fait zigouiller assez vite. Et là vient le moment où on le voit se réincarner plus ou moins sur Internet, dans un PC, tout ça. D'ailleurs, ça donne des scènes très très cheloues. Genre par exemple une gamine qui joue avec lui du coup dans un jeu où il affronte un dinosaure très très moche. Et on sent que Terence Hill est un petit peu largué parce qu'il dit là il y a un dinosaure. Ok,
Je sais pas ce que je fais. Donc c'est Terence Hill qui meurt et qui se réincarne du coup. Okay. Qui se réincarne du coup en mec virtuel. D'accord. D'où le nom d'ailleurs. Mais à un moment, il réussit à s'échapper. Et on sait pas pourquoi, il devient physique à ce moment-là. Puis après, il redevient un fantôme. Ce film, vous l'avez compris, est pas très bon. Je peux encore vous survendre en plus parce que Terence Hill dedans est complètement à la ramasse. Donc je pense que ça doit être un film qu'il a fait simplement parce que... Fallait manger. Fallait manger. Et ça, on peut pas, je pense, reprocher ce genre d'attitude aux acteurs parce que bah faut manger un moment. Et du coup, il l'a fait, il a un peu la ramasse, contrairement à l'autre acteur qui s'appelle Marius, je ne sais plus quoi. Marvelous Marvin Hugler, voilà. donc qui était un boxeur. Dans l'énergie des scènes, du coup, ça provoque un certain décalage qui, je trouve, peut être des fois plutôt fun à regarder, et des fois c'est très bizarre. Mais c'est plutôt fun à regarder, surtout quand on voit vraiment l'autre qui est sur le point de mettre vraiment une droite aux personnes. Et puis Terence Hill qui est plutôt en mode ah, oh là là. Je te touche. Mais il s'est assagi alors, parce que Terence Hill en fait avait la réputation au tout début de sa carrière et dans les années 70 à malheureusement taper réellement les cascadeurs. Ah non, là il s'est calmé. Il s'est calmé là. Il s'est assagi. Il s'est calmé. J'ai pas de souvenir de scène vraiment où il frappe quelqu'un. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui m'ont échappé. Non, parce qu'il y a une anecdote qui est assez qui est drôle quand on prend le truc, c'est que les cascadeurs en avaient tellement marre de se prendre des vragnons, c'est qu'ils ont été voir Bud Spencer en lui demandant tu peux lui foutre une vraie gifle. Tu sais, parce qu'il devait avoir un combat contre eux deux. Je sais plus pour quel film. Et en fait, à un moment donné, bah, tu vois bien l'image. Faudrait que je trouve le nom du film où t'as Bud Spencer qui lui fout une gifle là, au niveau de l'oreille, et tu vois très bien que c'est un vrai coup. Parce que tu vois Terence Hill qui fait pouf, il se relève pas. Donc je pense qu'il s'est assagi, il s'est dit non, j'ai pu faire le con. Bon, allez, vous me mettez devant un dinosaure, c'est bon, je vais pas le toucher. Hein. Non, je pense qu'effectivement il a assagi, puis en même temps je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue sur ça, puis la motivation pour tourner les films. Que même sur la fin, normalement, il est censé sauver son pote sur un moment où il est avec des méchants, et donc du coup, Terence Hill vient aider son pote là en prenant un flingue. Alors je sais pas trop comment il manipule un flingue parce qu'il est censé être un fantôme, mais en même temps, il a de pouvoir interagir avec les objets, et du coup... Le flingue est un fantôme aussi. Le flingue est peut-être un fantôme aussi, voilà. Et depuis le début, tout le monde est en train oui, mais c'est aussi un fantôme numérique, du coup, je tiens à le rappeler, que là on parle d'un fantôme digital. Bah oui, parce que du coup, sur la moitié des scènes, en fait, du coup, il apparaît, il disparaît, mais en fait, tu comprends pas quelle est la règle en fait qui régit ce type. C'est ça le problème, en fait. Mon truc sur le film, c'est que tu comprends jamais comment ça doit marcher. La règle, c'est que c'est le protagoniste. Et tais-toi. Oui, c'est ça, c'est tellement ça. C'est vraiment ça, en fait. Tenet n'a rien inventé. Tenet n'a rien inventé. On sait vraiment pas comment le truc fonctionne. Et en fait, c'est ça qui rend ce film assez savoureux, c'est que si vous pouvez passer outre, en fait, si ça vous énerve pas trop, mais ça vous fait plutôt rigoler, les films qui savent pas respecter leurs règles, clairement ce film est fait pour vous. Parce que moi personnellement, ça me fait beaucoup rire. De ce que tu dis, c'est pas qu'ils respectent pas, c'est qu'ils s'établissent même pas en fait. Bah, ils commencent à les établir, puis d'un coup, en fait, ils disent ah non, en fait, ça marche pas comme ça marche comme ça. Puis après, ça marche comme ça. Ils rajoutent des trucs, c'est l'impression. Nouvelle règle. Ça fonctionne comme ça. Mais du coup, c'est un petit peu, c'est très bordélique comme film. Puis en même temps, c'est passable en fait sur le reste, sur l'histoire. Finalement, si on retire le côté incarnation virtuelle, qu'est-ce qui reste? Il reste juste un type qui enquête sur des terroristes. Les terroristes en font un peu des tonnes, mais bon, c'est les bad movies de ces années-là. Ils ont un accent pourri? Non, ça va. Ça va. Est-ce que tu considères que ce film serait idéal pour une soirée jeu à boire, comme on en a déjà fait? Je pense que ce film serait vraiment idéal pour une soirée jeu à boire où tu comptes le nombre de fois où Terence Hill disparaît et réapparaît. Je pense qu'il y a assez moyen de faire un truc avec ça. Mais faut pas oublier aussi, c'est que il date de 97. 97. 97. Et vous voyez que l'industrie italienne. Ah, c'est une coproduction italiano-américaine, donc. Mais je Ouais, pense les Américains ils ont fait on te donne 10 francs, enfin 10 euros et puis voilà quoi. Ça on donne dessus. Au cas où on peut le sortir aux États-Unis. Ouais, voilà, mais ils s'en foutent. Ça ne fonctionne pas, mais en fait ça va. Donc si vous avez l'occasion si vous voulez faire une soirée jeu à boire, ce que nous n'encourageons pas, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Ou alors aller boire au popcorn. Ou alors aller au popcorn. Par contre, ils diffuseront pas le film. Non. Maintenant, ils ont bon goût. Non. Et à moins que. On a tous un smartphone.
On part en smartphone, où est-ce qu'on peut trouver ce film? Alors, ce film est assez difficile à trouver. Il n'est sur aucune plateforme de vidéo à la demande. Parce que je trouve ça dommage, parce que ça pourrait pu être fun. Comme à chaque fois qu'on veut des trucs un petit peu décalés, horrifiques, Shadows s'il vous plaît, mettez-le dessus sur votre plateforme parce que je pense qu'il peut avoir une place dessus. On peut le trouver en DVD, ou on peut le trouver, je pense, plutôt facilement dans des brocantes, genre les trucs type. Comment ça s'appelle? Genre fric pas neuf, pour pas faire de pub pour une. Ok. Pour une enseigne C'est bon, ouais. de rachat Ouais, d'occasion. les DVD à 50 Ah. centimes Ouais. et encore t'es C'est gentil à 50 centimes. Oui, Voilà. ouais, les trucs, oui, les sous-sous rapidement. Ouais. C'est ça, donc je Oui, pense voilà. que vous pouvez le trouver Les assez sous-sous dans la poche rapidement. Ouais. vous pouvez le trouver, je pense, dans Ne ces pas trucs-là. faire de pub, ne pas faire de pub, ne pas faire de pub. Mais du coup, voilà, donc vous pouvez le trouver à cette occasion-là. Et puis, vous pouvez trouver des streamings dessus, mais c'est pas si évident que ça à trouver. J'ai un peu galéré pour les trouver, pour le trouver, du coup, donc, parce que je devais simplement le voir pour l'émission de ce soir. Parce que, où j'en ai entendu parler, c'était lors de la colo Panic Cross Chroma qui a eu lieu cet été, à laquelle on a participé avec Richard en tant que spectateur, et où on a pu faire un screen test où il y avait justement une image de ce film qui est tombée, personne n'avait trouvé. Donc du coup j'ai eu la curiosité de me dire je vais en parler, du coup je vais le voir. Et puis, est-ce que j'ai été déçu? Non. Et, est-ce que je le recommanderais? Seulement quand je vais boire. Voilà. ça sera ma... Les conclusions. En plus, plus non, vite mais pour en les plus, mauvais en plus, films. non, mais en plus, c'est pas vrai parce qu'on regarde. Tout est lié. C'est-à-dire que le nom Bud Spencer, en fait, il a trouvé le nom Spencer parce que c'est une marque de whisky. Donc Bud Spencer, t'es ensuite je vais à boire, tout est lié. Voilà, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Voilà. Tout est lié. Alors, Pour ma part, je l'ai pas vu le film parce que comme tu l'as si bien dit, c'est difficile à trouver. Moi, j'ai même pas essayé. Vraiment, à partir du moment où il a dit je vais parler d'un film obscur, je vais faire j'aime bien la lumière. Du coup, est-ce que, cher public, tu as vu ce film? Non, Non. pas du tout. Est-ce qu'on t'a donné envie de le voir? Bon, Ah, vous c'est- voyez pas, mais c'est un mouet général. Sachant que les personnes qui ne boivent pas ne devraient pas voir ce film a priori, ça va être assez compliqué a priori de le conseiller. Mais même si vous avez dit j'ai envie de me faire un nanar, ça peut faire partie de la liste de films que vous pouvez tenter de trouver. En fait, ce film, j'en ai entendu parler à la Colo Panic Cross Chroma. Et quel autre film est diffusé aussi à la Colo Panic Cross Chroma lors de la soirée Verhoeven? Ah Starship Trooper. non. Bah si, ça a Si. été diffusé Ah Starship merde, il y en Trooper. a, il y en a un Starship deuxième. Troopers. Et l'autre, c'est... Bayonetta, non, je vais le dire Benedetta, j'allais dire Bayonetta, bravo. Ah oui, on a fait Delta. Benedetta. Virtual Life, Bayonetta. Bayonetta, ça marche on presque. est en plein dedans. C'est un peu- Mais Benedetta, ça marcherait moins. Beaucoup Allez, moins. c'est bon, j'ai assez niqué la vanne comme ça. Total Total Recall. Recall. Bah oui, je vais vous parler de Total Recall, messieurs dames. Réalisé par monsieur Paul Verhoeven, à qui l'on doit Robocop, Basic Instinct, Ouais. Showgirl parce que je l'aime bien. Ouais. Voilà. Et dernièrement, Benedetta. Benedetta. Ou elle aussi. Ouais, mais il y a Isabelle Huppert et je l'aime pas. Alors, moi j'aime bien le elle, donc du coup. Avec monsieur Arnold Schwarzenegger. Est-ce que c'est utile de présenter Arnold Schwarzenegger? Pour les deux du fond et surtout Yoda, oui. Donc Conan, Terminator, Last Action Hero. Avec un léger accent allemand quand Ah bah, il parle. Oui, bah c'est normal, il est autrichien aussi. Ouais. Du coup, c'est pas normal d'avoir un accent allemand. Il a un accent autrichien. Voilà. Sharon Stone, qu'on ne présente plus. Ouais, Bon, non plus. Basic Instinct. Et Michael fucking Ironside. Je dis fucking parce que cet acteur-là, en fait, c'est l'un des rares qui a une gueule de méchant et il le fait bien. Que Voilà. des fois il joue des gentils, ça arrive. Ça arrive. Oui, enfin, il le fait bien le méchant, pas avoir une gueule de méchant. Il a une choisit gueule pas. de méchant, je suis désolé, mais il a une gueule de méchant. Oui, il a une gueule de méchant. Voilà, donc on l'a vu dans Skymers, Ouais. qui est vachement bien d'ailleurs, Ouais. je vous le conseille. Et parce que j'ai envie de le sortir, j'ai envie de le glisser, Highlander 2. Highlander 2. Ah, Iglandais. on a l'impression que c'est un dérivé de y penser, tu vois. Highlander 2.
Le retour. En fait, c'est la chaîne Twitch de Y Penser où il fait rien. Il glande. Vraiment, il glandait. Tu vois un stream de 2 heures où il est allongé sur son canapé. Ah bah tu vois, ils viennent te chercher pour cette vanne de merde. Voilà. Venez. C'est lui, hein, c'est sa faute. On balance pas, hein, mais... Donc l'histoire, donc je vais essayer de la faire court parce qu'en fait j'ai voulu faire l'écolier de première et le premier de la classe, mais je me suis dit ouais le synopsis il est extrêmement long. Donc en fait nous sommes en 2048 et un certain Doug rêve chaque nuit qu'il est sur Mars, accompagné d'une charmante femme qui s'appelle Melina. Et sa femme, qui s'appelle Laurie, jouée par Sharon Stone, s'efforce de dissiper ce fantasme un peu bizarre. Et Doug va bientôt s'apercevoir que son rêve était artificiel. Oh là là! Et que sa femme est une espionne chargée de veiller à son reconditionnement mental. Oh là là! Doug est en réalité un agent secret. Oh là là! Oh là là! Il décide de s'envoler sur Mars, à la recherche de son passé. Voilà. À moins que. À moins que. Et c'est là où le débat va être intéressant. Et à moins que. Alors pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que selon moi c'est l'un des meilleurs films des années 90, clairement. L'un des meilleurs films Arnold Schwarzenegger, je pense qu'on est d'accord. Et un des meilleurs films de Paul Verhoeven. Ça c'est inévitable. Un des meilleurs films de Terence Hill. Attends, non. Non, pas de Terence Hill. Terence Hill n'est plus là. Mais avant de... C'est surtout en fait, j'ai choisi ce film parce qu'on est vraiment en plein cœur dedans. C'est qu'il y a une sorte d'ambiguïté de la réalité. Et le film en fait jongle avec ça. C'est-à-dire on est vraiment dans ce côté... Est-ce que le personnage d'Arnold Schwarzenegger fantasme ses souvenirs ou c'est vrai? Mais dans les deux sens en fait. C'est pas fantasme en fait, c'est... Bon pardon, je dois un peu parler du film. Parce qu'en fait c'est parce que le principe de Total Recall c'est que c'est une... On implante. Oui voilà, c'est que c'est une entreprise qui t'implante des souvenirs et selon ce que tu leur demandes. Donc évidemment il y va, il dit « Ah je veux être un espion !» Et les mecs lui disent « Ah bon on va vous mettre sur Mars et tout et vous allez... » Et en fait il déballe ce qui va se passer dans le film. Ce qui fait que pendant tout le long tu te dis « Mais du coup est-ce qu'il est vraiment en train de vivre ça ? Parce que la machine a mal fonctionné ou est-ce que c'est vraiment... Non mais en fait la machine fonctionne, c'est juste qu'il est vraiment en train de comme on nous l'a dit, vivre le rêve et à la fin il se réveille ou pas. On ne saura jamais. Bah il y a ça aussi, t'as très bien expliqué Richard. Mais contrairement à Inception, Nolan n'a rien inventé. Voilà, t'énerve pas. Non, c'est surtout aussi, non, le plus intéressant en fait c'est surtout, selon moi je l'ai pris comme... ce film-là, en fait, il peut avoir deux vérités possibles. C'est ce que tu viens de dire, en fait. Deux vérités possibles. C'est soit il vit le truc du... Soit la première lecture simple de ce qu'on te montre, voilà, tout simplement la machine a mal fonctionné voilà. Et il se barre et il pète des gueules parce que c'est Schwarzy. Voilà, et parce que il va sur Mars pour savoir la vérité. Voilà. Mais il y a aussi un côté, je trouve, schizophrénique. Oui. Il y a un côté très schizophrénique, en fait, parce que... Schwarzy, au départ, il a une vie totalement lambda, entre guillemets. Je crois qu'il travaille dans les chantiers. Ah bah ça, alors, travaille dans les chantiers. Disons qu'on le voit avec un marteau-piqueur, on se dit, gars, tu peux en avoir deux et tu fais oui, voilà. tout le monde. Voilà. Parce que son bras fait la taille du marteau-piqueur. Voilà, ouais. Quand tu vois la scène, tu peux en tenir deux, mec. D'où le fait que si on nous dit, en fait, il était agent secret, on fait sans mec. Ouais, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que voilà, il y a toujours une forme d'ambiguïté et je sais pas si vous... Alors sans spoiler la fin, vraiment, mais la fin, même on va dire le montage, y compris même le montage et l'effet de montage, ça renforce l'ambiguïté. Parce que normalement, un film hollywoodien, blockbuster, parce que c'est un blockbuster quand même, aurait terminé par un fondu en noir. Ce film-là se termine par un fondu en blanc. Donc ça renforce ce côté très ambigu de la fin. Et surtout aussi, je trouve que ça parle aussi de cinéma. Je trouve. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est que le personnage d'Arnold Schwarzenegger, quand il va dans la société Récolle, il s'assoit. On va lui implanter une aventure. Comme nous. Quand on va dans une salle de cinéma, on s'assoit et on regarde une aventure.
Et je trouve que le film parle un peu de ça. Et surtout, en fait, tout le film, après, dès qu'il s'assoit, on suit une histoire lambda de film de Schwarzy, quoi. C'est-à-dire le héros qui va sauver le monde, enfin là c'est Mars, qui emballe la nana à la fin, etc. Tu vois, on a toujours ce côté-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, Paul Verhoeven est conscient déjà de l'acteur qu'il a en face de lui, et il joue avec ça. Je trouve que c'est une position assez intéressante. Je trouve qu'il parle au cinéma en fait. Il se dit, voilà, Schwarzy en fait, il est le spectateur au début du film. Il sait pas ce qui se passe, il découvre des choses, et en fait, il va s'asseoir et en fait, il va regarder une aventure qui détonne en fait avec sa vie de tous les jours entre guillemets. Et en plus, on en reparlait en off. Il y a des punchlines. Oui, qui font de façon extrêmement film d'action des années 80. Mais après, de toute façon, Paul Verhoeven, il a toujours, enfin en tout cas dans ses films américains, il a beaucoup joué avec les clichés, quoi, que ce soit ça, Robocop, de toute façon, Starship Trooper, que moi justement j'ai découvert pile après ce film-là, parce que c'était une double séance, et où j'ai fait ah ouais, mais comment les gens ils ont pas compris que c'était une parodie quand c'est sorti au début, ça se voit tellement. Bah oui, bien sûr. Oui, voilà, mais là du coup, oui, ça rentre du coup dans son idée de jouer avec le cinéma et du coup avec le spectateur, comme tu le dis. Ouais. C'est très intéressant comme analyse. Oui. Du coup, ça va rester dans ma tête pendant 3 heures. C'est bien. Ah, mais même sur la seconde partie aussi, il y a un côté outre, enfin la partie, à partir du moment où il prend conscience a priori qu'il est un espion et qu'il va retourner sur Mars, il y a un côté outrancier qu'il n'y a pas dans la très courte première partie. Non, en fait, parce que le film est quand même assez gore, il y a quand même des effets, oui, il y a quand même, ouais voilà, il y a des effets spéciaux vachement bien foutus quand même, hein. On est en 90. Mais ils tiennent encore vachement la route. C'est surtout les maquillages. Oui. À partir du moment qu'on arrive sur Mars, qu'on voit les habitants sur Mars, en fait, de Mars, franchement, il y a un côté très. Paul Verhoeven a toujours été plus ou moins comme ça, très physique. C'est moins Cronenberg évidemment, mais il y a un côté très physique en fait chez Verhoeven, et c'est ça qui est vachement bien fait et c'est vachement impressionnant. Le fait qu'il se fait traiter de pervers régulièrement. Oui, voilà aussi. Parce que c'est physique avec tout le monde. C'est physique avec tout le monde. Et donc voilà, mon analyse c'est comme ça que je vois Total Recall. Ça reste quand même un excellent film de science-fiction. Pour peut-être même l'un des meilleurs films de science-fiction pour ma part que j'ai vu. Il fait partie quand même vraiment du haut du panier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est adapté d'une nouvelle de Philippe K. Dick, qui s'intitule Souvenir à vendre. J'aime beaucoup ce titre. Et techniquement, c'est une très mauvaise adaptation. Oui. Parce que ça pourquoi parce que normalement, le personnage principal, c'est un tout maigrichon. Et Schwarzy, il n'est pas maigrichon. Rien que ça. Ouais. Effectivement, ça se défend comme point de vue. En fait, il y a le fait aussi que tu ne vois pas aller sur Mars. Non, tu vois, il reste sur Terre. Il reste sur Terre et il est juste torturé par attends, est-ce que c'est vrai ou pas, machin, attends, j'ai l'impression que... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce monsieur Philippe Dick, il a eu énormément d'adaptations au cinéma de ses œuvres. Je vais en citer quand même quelques-unes. Blade Runner, déjà, Planète Hurlante, on l'oublie souvent, il est pas mal, et Minority Report. Et Aérobot. Et avant, c'est ça le truc de Philippe K. Dick, c'est que c'est un des papas et tu fais... En plus, Aérobot, moi vraiment au début je croyais que c'était adapté d'Asimov à cause des trop de leur body qu'ils ont mis dedans. En fait, c'est K. Dick, d'accord. Mais ce que j'ai, en préparant l'émission, en fait, j'ai découvert que le film Total Recall a eu au moins, à peu près, si on me souvient, 41 versions de scénar. Parce que le projet était de base préparé vers la fin des années 70 en fait. Et il y a eu 41 versions, ils n'avaient pas trouvé, Disney s'en est mêlé. Disney devait produire Total Recall, pardon. Et puis à un moment donné, ils ont lâché l'affaire, tous les studios ont lâché l'affaire. Et là, ce coup, tu as Arnold Schwarzenegger qui découvre le projet, il dit je veux le faire. Je veux pas I wanna do it. Ouais, voilà, je veux pas le I wanna do it mais non, mais le compte c'est que non mais Schwarzy en fait il a fait je veux le faire. Il a trouvé une boîte de prod. Il dit je veux Paul Verhoeven parce qu'il a apprécié Robocop. Je veux Paul Verhoeven.
Ils ont fait oui, oui. Et en fait, en gros, c'est que c'était à un moment donné où Schwarzy c'était le roi d'Hollywood. En fait, il disait je veux ça, je veux ça, je veux ça. On disait oui, oui. Est-ce que c'était le gouverneur d'Hollywood? Ouais. Voilà. Pardon, je vais m'auto-haïr pour cette vanne. Mais il y a aussi un autre truc, parce que je l'ai revu cet après-midi le film. Je voulais le revoir, histoire de me souvenir de certaines choses. Mais il y a un détail qui m'a marqué parce que je me dis, mais en fait Matrix n'a rien inventé. Mais Matrix a jamais prétendu inventer Non, quoi que ce soit, non. contrairement à Nolan. Voilà, ouais, t'énerve pas avec Nolan, toi, t'as du mal. Son Dark City qui était passé un an avant déjà était. Voilà, non, en fait, il y a une, je sais pas si vous vous souvenez les gars, il y a une scène où t'as un dirigeant de la société Recall qui va sur Mars, qui va voir Schwarzy et lui propose une pile. Oui. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai fait, tiens, ça me fait penser à Matrix. Ouais. Non mais les maintenant sœurs Wachowski en fait ont jamais prétendu à Non, inventer mais l'eau ça, chaude. non, mais ça je sais très bien, mais pas de souci. On sait que Matrix a plusieurs diverses influences, voilà, ça passe du manga, ça passe de machin, et du chouette. Matrix qui est également aussi considéré comme un film virtuel. Bah complètement. Complètement. On aurait pu en parler, mais. Non, trop facile. C'était trop simple. C'était trop simple. On adore se compliquer la vie à aller chercher des films obscurs dont personne n'a jamais vu avec. J'allais dire Terrence Malick. Oui, écoutez, Terrence Malick, je suis pas sûr que quelqu'un ait vu ces films jusqu'au bout déjà. Donc, donc ça se trouve, tous ces films finissent par. Et en fait, c'était un robot. Voilà. Total Recall, contrairement à Cyberflick, parce que je vais l'appeler comme ça. ouais, appelle le Cyberflick, ça suffit. Et voilà, il est trouvable facilement. Donc il est sur MyCanal déjà, et il est en DVD Blu-ray. Ils ont ressorti une très belle édition Blu-ray. Studio Canal a sorti une magnifique édition Blu-ray 4K, THX et tout ce que tu veux bien. Il y a pas longtemps, et voilà. Donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir, parce que je pense que quand même Total Recall est assez connu, un excellent film de science-fiction, allez-y. Franchement, vous allez adorer. Évitez le remake, je vous en supplie. Je suis obligé de parler du remake un petit peu. Il y a eu un remake qui date des années 2010, des années 2010 dans ces eaux-là, avec Colin Farrell, qui soi-disant se rapproche plus du roman de la nouvelle, pas du tout. Ça reste un copier-coller un petit peu quand même de celui de l'original. Évitez-le, c'est une catastrophe. Puis donner des rôles romantiques à Colin Farrell, il est quand Ça même meilleur dans les marche rôles pas. romantiques que dans les rôles d'action. Ça marche pas du tout. Et donc voilà, évitez le remake, regardez la version de Paul Verhoeven, parce que franchement, elle vaut vraiment le coup. Et voilà, voir Schwarzy au meilleur de sa forme, ça fait plaisir. Voilà. Et voir Sharon Stone, magnifique. Voir Sharon Stone, ça fait plaisir. Voilà. Et voir une femme avec 3 seins, aussi. Non, t'as spoilé le film. Elle est connue quand même, cette scène. Non, voilà. On va passer à un univers beaucoup plus... Alors d'abord, la question obligatoire. Tu l'as vu le film? Est-ce que vous t'as l'avez aimé? dit. Oui, mais du coup, redis des mots dessus. Tu as vu le film, est-ce que tu as aimé? Oui, je l'ai aimé ce film. En fait, je l'avais déjà vu et je l'avais vu il y a longtemps, donc du coup, je me suis dit que à l'occasion de la colo, ça ferait du bien de me remettre un petit peu dans l'œuvre de Paul Verhoeven. Oui, j'ai beaucoup aimé de nouveau ce film et j'avais oublié les punchlines. Et les punchlines fonctionnent du tonnerre dedans parce que c'est Schwarzy qui balance des punchlines à sa manière. Du coup, c'est très drôle en fait de le pouvoir faire de manière un peu détachée quand même parce qu'il a ce ton-là. Il y a un côté détaché et humour sec en fait. C'est ça. Tu sens qu'il est content de balancer sa punchline en fait. C'est comme moi en fait quand je me prépare à faire une blague. On sent poindre le sourire chez lui. De lui, ça se voit dans ses yeux qu'il essaie de te faire une vanne et tu fais bon, dis-le. Mais du coup, non, c'est. Le petit rictus qui est top. Mais du coup, non, le film est vachement fun. Très cool et je trouve qu'il a pas vieilli. Vraiment, non, vraiment ça pas. va, franchement. 2-3 effets spéciaux peut-être en fond qui peuvent être un peu moches, mais honnêtement, ça passe, ça gâche pas. Moi, il y avait une séquence que je l'avais vue enfant la première fois. Oui, vous allez vous dire, mais il regarde des films un peu étranges quand il était gamin, lui. Oui. Et je l'ai vu enfant. Il y avait une scène qui m'avait traumatisé. Tu sais, c'est quand Schwarzy déguisé en une grosse dame. Ah oui, 2 semaines. 2 semaines. Je flippais à mort. Je dis, ça fait peur la dame. Et toi, mon Richard, tu as vu Total Recall et tu en as pensé quoi? Oui, alors je l'ai vu récemment avec quelqu'un.
Oh, mais qui est-ce? Oh. Je sais pas, un gars. Est-ce que c'est un gars qui a parlé de cyberflic? Je crois. Ah, d'accord. Avec de policiers virtuels. Voilà. Je suis sûr que c'est le petit québécois. Tu l'as vu avec Gilles Stella? Oh mon dieu. Mais techniquement, il était dans la salle. Oui. Donc, ouais. Non, mais en fait, voilà, c'est que c'est. Moi, ça. Bah, oui, le revoir récemment. Ça m'a fait du bien de le redécouvrir. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on redise un peu des mots. C'est soutenir ce que disait notre ami Joe. C'est un bon film à redécouvrir si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Je pense que vous allez redécouvrir des petits détails, redécouvrir les punchlines histoire de bien vous marrer. Mais aussi, il y a des petits détails dans la mise en scène et dans des trucs que des personnages vont dire vite fait qui justement marchent sur l'ambiguïté justement de attendez, mais du coup c'est les souvenirs ou c'est vraiment en train d'arriver machin. Parce que j'avais pas remarqué que ce gars au fond il faisait ça et qu'en fait on nous avait dit 10 scènes avant que potentiellement quelqu'un allait faire ça dans ce qu'on lui importait et voilà. Et, après, et en fait au moment où tu es en train de réfléchir il se passe de l'action ou une punchline et tu fais c'est bien ce film et en fait tu oublies de réfléchir mais t'es content. Ouais. Non, c'est un excellent film et ouais, l'un des meilleurs de Schwarzy. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs Schwarzenegger. Voilà. Transition. On va passer au dernier film de la soirée. Toi, tu snobs le public totalement, toi. Oh, pardon. J'ai pas l'habitude. D'habitude, on est sur un canapé, y a pas de public. C'est vrai que si, y en a un. C'est toujours le même. Il n'est pas public, c'est celui qui bosse le plus. Oui. Alors, et vous, cher public, est-ce que vous avez vu Total Recall? Oh, il y a longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Ok. Est-ce qu'on vous donne envie du coup de le revoir? Carrément. Ah, oui. Bah, écoutez, moi je pense que la soirée est finie, on peut y aller. Hein, comment ça, faut que je représente un film? Oh. Ah si, non, présente-le. Ah Si, non. présente. Non, mais en plus si, c'est un bon film. Ça, Faut oui. que- Ah oui, faut que oui. j'en parle. Donc on va changer d'univers. Changer d'univers. Ah, on va presque revenir. Pas Vous le allez voir. voir. Je vais vous parler, moi, justement, en plus on parlait de Matrix tout à l'heure, je vais vous parler d'animation japonaise. Oui. C'est-à-dire que je vais vous parler d'un film fait par un gars qui est considéré comme l'un des nouveaux maîtres de l'animation japonaise, à savoir Mamoru Hosoda. Je vais vous parler de Summer Wars. Je viens de faire une pause comme s'il y avait une bande-annonce. Summer Wars. Attends, on fait la bande-annonce. Summer Wars. Coming soon. La bande-annonce qui a rien à voir. Un homme seul. Mais non, Alors, Qui Summer cherche son identité. tout l'été, il va devoir faire la guerre. Et il va faire équipe avec un flic. Mais un flic dans un Un ordinateur. flic virtuel. Mais du coup, est-ce qu'il est vraiment allé sur Mars? Vas-y, on mélange tout. C'est Voilà. parti. Summer Wars Total Recall Victoire. Oh non, j'arrive pas à faire ce calcul. Je ne pourrais pas libérer le flic. Je Adibou, pourrais- libère-le s'il te plaît. Je ne pourrais pas libérer le flic de Mars. Bon allez, on revient à Summer Wars. Donc, Summer Wars, un film de 2009, film d'animation japonaise. Donc, de quoi ça parle? Alors, pareil, en vrai, le vrai résumé synopsis serait extrêmement long. Donc, je vais ne parler que de ça. C'est le jeune Kenji qui est étudiant, en début lycée, qui est en fait engagé par une élève de 2 ans plus vieille que lui qui s'appelle Natsuki, qui lui dit écoute, il faut que tu viennes dans ma vieille maison familiale pendant 4 jours, je t'engage pour prétendre être mon petit ami. Donc il accepte parce que évidemment on est dans de l'animation japonaise, évidemment qu'il est amoureux. Oui, bah c'est rempli de clichés mais ils sont bien utilisés donc au bout d'un moment voilà. Et en fait il découvre que si elle a besoin d'avoir un faux petit ami, c'est pour faire plaisir à sa grand-mère qui est la matriarche d'une énorme famille, très vieille famille japonaise. C'est-à-dire qu'on dit assez rapidement que c'est des gars, à une époque ils étaient des samouraïs et c'était des vrais warriors et enfin ils ont une espèce de fierté très japonaise en fait, la fierté des traditions et en même temps du coup ils gardent un pied dans le monde moderne et ça aussi ça revient pendant tout le film. Et en fait le synopsis va plus ou moins s'arrêter là. C'est-à-dire qu'en fait on parlait de cette histoire qui est complètement la seule histoire vendue dans les bandes annonces par exemple. Ce qu'il y a, c'est que Kenji,
et ça devient important dans le film très vite, c'est que Kenji, quand on le découvre, il est engagé avant de partir 4 jours avec Natsuki, il est engagé pour être informaticien d'entretien pour un monde virtuel appelé Oz. Qu'est-ce que c'est le monde virtuel de Oz? Imaginez Amazon qui fait tout, c'est-à-dire ce qu'ils ont envie de faire dans 10 ans, littéralement, et en fait du coup c'est vraiment l'internet privatisé qui gère le monde. Et ça c'est un truc qu'on nous dit dans les 5 premières minutes du film, donc je peux le spoiler. Et donc il va devoir gérer le fait justement en fait qu'il quitte ce poste-là, et en fait par détruchement de certaines péripéties ça va devenir un problème et pour lui et pour la famille qui l'accueille. Et du coup il va aussi falloir gérer le fait de faire semblant d'être le petit ami d'une fille qui connaît pas tant que ça mais qui l'intéresse, mais en plus il y a des membres de la famille qui l'aiment bien, d'autres qui l'aiment pas. J'avais envie de faire ce mouvement. Il sait très bien imiter Claude François. On peut l'applaudir. Oui, j'imite très bien Claude François, j'ai la même voix, donc si vous m'entendez chanter... Bref, les points importants sur lesquels je vais revenir, encore une fois sans trop spoiler, en fait, c'est pourquoi du coup parler de Virtual Life. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc de Oz, de ce monde virtuel, on va se rendre compte, arrêtez, de plus en plus, que ça va influencer la vraie vie, vu que évidemment c'est vraiment un truc virtuel qui gère les comptes en banque de tout le monde, qui gère les téléphones, qui gère si vous avez commandé des sushis genre Deliveroo alors que c'est 2009. Enfin bref, Osoda en fait a vraiment littéralement 10 ans avant vu ce qu'allait devenir notre société si on continuait à trop s'appuyer sur internet. Et ça va servir d'avertissement à regarder ce qui peut se passer si Internet devient le monde, grosso modo. Et donc du coup, on a toute cette histoire de le virtuel qui va influencer sur le réel et inversement. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que du coup, c'est littéralement ta vie qui est virtuelle parce qu'il est géré par le virtuel. Au lieu de juste, comme justement Free Guy, cette histoire de main, c'est juste quelqu'un qui vit dans un monde virtuel et qui s'en rend compte que maintenant. Du coup, je trouve ça très intéressant de le voir. C'est du coup soit le virtuel en soi vous intéresse, et dans ce cas, vous allez bien vous amuser, je pense, parce qu'il y a effectivement des très beaux moments où quand ils sont dans le monde virtuel, Est-ce que vous avez tous ce cliché en tête de on voit un espace vide avec des datas qui volent de partout et des personnages qui sont ton avatar mais qui sont bizarres? Imaginez ça, mais donc à la japonaise, donc c'est forcément des petits machins mignons qui volent dans des villes virtuelles et en fait t'es en train de manger du sucre par les yeux. C'est littéralement ça. Et en fait c'est très beau à voir parce que du coup surtout en fait maintenant, c'est ça qui m'a surpris en revoyant ce film du coup hier, c'est que je me dis mais en fait on est en train d'y aller. C'est-à-dire que le gars nous a prévenu, mais on est en train d'y aller parce que c'est pas surprenant aujourd'hui de voir des gens avec des avatars un peu bizarres, c'est pas surprenant aujourd'hui de voir regarder le monde de Oz, vu qu'il est en train d'avoir un problème, il y a les comptes en banque de certaines personnes qui se font friser, il y a les téléphones qui marchent plus, il y a comment on dit, des feux tricolores qui font ce qu'ils veulent, enfin... Du coup, c'est super intéressant de dire ça à une époque on se disait oh mon dieu c'est bizarre, et aujourd'hui on se dit dans 2 ans ça arrive, on va mourir. Et pourtant c'est incroyable de se dire que donc il arrive à mélanger cette histoire de faut gérer le virtuel et en même temps il y a un énorme drama familial, hein. C'est vraiment une histoire de la famille qui va gérer certaines rencontres, les cadavres dans le placard. Mais en fait voilà, c'est-à-dire que du coup il y a la famille qui va être très concentrée sur elle-même et sur son importance et sur l'importance sociale entre elles, et c'est bizarrement extrêmement japonais, et en même temps c'est tout ce que j'arrive à dire sans vraiment parler du film en disant alors ce point-là de l'intrigue. Non, c'est-à-dire que du coup en fait ça va influencer sur le virtuel et donc sur comment on va gérer la crise qu'il y a dans le virtuel qui va elle être importante dans la vraie vie. C'est extrêmement complexe comme film, et pourtant quand on le voit en fait tout se déroule de manière extrêmement limpide effectivement.
Donc j'ai bien fait d'essayer d'en parler, dis donc en restant simple. Le pire c'est qu'en fait, en leur voyant, pour ceux qui en ont entendu parler ou vu, ça m'a fait penser du coup à Ready Player One. Voilà, je vois quelqu'un qui se disait bah oui ça me fait penser à ça. Et en fait du coup j'ai fait mes recherches, donc film de 2009, Ready Player One a été édité, le livre, en 2011. Je vous laisse deviner qui a influencé l'autre du coup. Un mini scandale qu'il y a eu à la sortie de ce film, qui moi m'amuse une fois que je me suis renseigné dessus, c'est que ça ressemblait vachement à un film de l'an 2000 qui s'appelait Digimon le film. Parce que la fin de Digimon le film en fait ressemble beaucoup à la fin de Summer Wars. Pour résumer, énorme baston dans le monde virtuel. Donc du coup, oui, on voit des trucs qui ressemblent à des Pokémon en train de se mettre sur la tronche. Les Digimon étant une grosse pâle copie des Pokémon, mais dans un monde virtuel, oui, il y a des neurones qui sont connectés. Je me suis renseigné sur ce scandale, cette honte. Où est-ce que je l'ai noté? Parce que j'ai noté du coup. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai noté. Du coup, je me suis dit, mais enfin, qui est le pauvre être malheureux qui s'est fait copier son film par Mamoru Hosoda? Et en fait, le réalisateur de Digimon 2000, c'est Mamoru Hosoda. Ah oui. Alors, d'où le premier presque succès international du coup. Voilà. Bah oui. À croire qu'il a écrit cette chronique de A à Z et de manière réfléchie. Non, parce qu'il y avait un autre film de lui avant qui parle d'une fille qui voyage dans le temps en se pètant la gueule et qui avait déjà commencé à faire du bruit. Je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé, j'ai oublié le titre. Mais du coup, Digimon avait plus ou moins marchouillé aussi avant, mais voilà. Et donc, là où je voulais en venir, c'est... Voyez donc Digimon le film, pour ceux qui l'ont vu, ou ceux qui le verront pas, le voyez pas, étant donné que c'est un brouillon pour Summer Wars. C'est-à-dire que Summer Wars a cette chose qui manque à Digimon, qui s'appelle quand même de l'originalité, un scénario, des personnages intéressants. Bref, tout ce qui fait un film. Une meilleure réalisation, je suppose aussi. Bah oui, meilleure réalisation, parce que c'était pas une commande. C'était lui qui était maître à bord, du coup. Voilà, donc c'était sur cette note lolilol d'humour, mais d'information. Oh là là, vous en apprenez des choses, que je vais me tourner vers mes acolytes et leur demander: vous avez vu ce film? Oui, je l'ai vu. D'accord, et toi Aurel? Oui, je l'ai vu. Bah Aurel prend la parole. D'accord. J'ai vu ce film et je dois avouer que la première fois je l'ai regardé sans trop regarder. Ça m'arrive des fois tout simplement, c'est genre j'ai un truc à penser et j'ai rien compris au film. Clairement, j'ai rien compris au film. Je l'ai rematé une seconde fois parce que je me suis dit quand même, il doit pas être si difficile à comprendre. Et en fait, en le regardant pleinement, ça va. Donc c'est pas le genre de film que vous pouvez mettre en fond en vous disant je vais tout comprendre parce que vu qu'il y a ces deux histoires qui sont en parallèle, c'est un peu le bordel pour comprendre. Mais c'est vrai que du coup, le début, comme je disais, le début c'est vraiment, voici le point de départ commun des deux histoires. Donc c'est vrai que si t'as pas ça, et qu'après tu vois deux trucs en parallèle, tu dis, je sais pas. Et j'ai beaucoup apprécié ce film parce que déjà il est beau. Et je trouve que même 10 ans après, il reste quand même beau. Oui, il reste très beau. C'est l'avantage de l'animation 2D, c'est que ça vieillit moins. Et que sur le scénario, c'est plutôt cool parce que du coup, on voit que comment ces deux histoires qui a priori n'ont rien à voir convergent en fait l'une vers l'autre. Et voilà, je vous le recommande très chaudement. Je vous recommande même toute la filmographie de ce cher réalisateur parce que. Et c'est vrai que le film, plus il avance, plus ça converge en fait les deux histoires. C'est intéressant à voir de se dire, mais vraiment il y a un point où on se dit bon bah c'est bon, la rencontre est faite, ça va avancer tous ensemble. Et en fait, ça se rapproche de plus en plus. Ça devient de plus en plus personnel pour la famille, quoi. Et c'est vrai que ça je l'avais oublié, par exemple, avant mon revisionnage, et en le revoyant, j'ai fait ouais, d'accord, c'est fort quand même. C'est Hosoda quand même. Ouais, Hosoda. Voilà. Et toi, donc tu l'as vu, Oui. t'as très envie de le dire, tu souris. Oui. Oui. Non, j'ai vraiment bien aimé, vraiment. Et je rejoins ce que tu disais, ouais, il est très beau. Même encore aujourd'hui, il est magnifique, je trouve. Et bon, après, je ne vais pas en dire plus non plus, parce que bon, vous avez tout dit, déjà ce que je pensais. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment, même les deux histoires arrivent à... Font la Macarena. Voilà, font la Macarena. Non, arrivent à se compléter aussi en même temps, arrivent à bien se suivre en fait. Mais par contre, oui, il ne faut pas faire un truc à côté, hein, parce que sinon...
Attends, pourquoi lui il y a un lapin et j'ai pas vu de lapin au début là. Pourquoi il y a un lapin Saïen? Ouais, voilà, pourquoi il y a un lapin Saïen là, j'ai pas Mais compris. lâché 2 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est parfaitement logique en plus. Ouais. Pourquoi Mickey est méchant? Non, ça c'est normal. Oui. Oui, à un moment, il y a vraiment une parodie dans le Mickey, monde ouais. virtuel. En fait, vous rendez compte petit à petit que c'est une parodie de Mickey. Méchante. Et en plus, il y a un moment, il a une clé énorme. J'ai fait haha, Kingdom Hearts. Ah, Ouais, Oh non. référence pour 3 personnes. c'est un... non, c'est vraiment un film super. Vraiment. Je pense que, ouais, j'étais un peu moins indulgent que toi. Oubliez Digimon. Il n'existe pas. N'oubliez pas Digimon. Non, mais le film. N'oubliez pas la série. Ah oui. Le film, pas la série. En plus, le film en soi, techniquement, c'est 3 histoires bout à bout. C'est pas un film, c'est 3. Non, pas la série, je parle du film, attention. Et passer directement sur ce moment. Et même tout ce qu'a fait après le réalisateur aussi. Oui, après tout ce qu'a fait Tout ce qu'a au fait, Soda ouais. par la suite, Ouais. et même un peu avant son côté de Digimon. Oui, bien sûr, oui, parce qu'il a fait des trucs avant quand même. Et ouais, je trouve que c'est un film ouais, magnifique, vraiment magnifique. Et au moins, ça prend pas les gens pour des cons. Ah, ça non. Oui, ça, effectivement, c'est le genre de film, tu le montres à tes boss, tu te dis, ah, il va en sortir grandi. Pas juste, ah, je vais le mettre 30 minutes devant des chiens qui font waf waf et comme ça je peux faire une lessive. Pas de patrouille. Le film. Il y a un film. Oui. Est-ce que vous l'avez vu le film? Pas de patrouille, hein, mais est-ce que vous avez Oh. vu Summer Wars public? Non, désolé. Est-ce que vous voyez un peu qui est au Soda ou pas du tout? Est-ce que vous connaissez les Enfants Loups? Un film d'animation qui s'appelle Les Enfants Loups. Je regarde pas tellement Alors, d'animation. D'accord. je confonds très sûrement, mais c'est pas lui qui a fait La Jeune Fille du Temps aussi. C'est ça, c'est la jeune fille du temps. Merci. La Jeune Fille du Temps, et puis comment il s'appelle celui d'avant? Il y en a une. Non, pas c'est lui. pas lui. Non, c'est pas lui. C'est beaucoup plus tard et c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Il a Jeune fait fille du L'Enfant temps. et la Bête. Ouais, l'enfant, Ouais, la Jeune Fille du ouais. Temps. Vous voyez cette magnifique scène au moment où elle est en vélo et puis elle se prend de se casser Bah, la c'est gueule. ça, c'est le film d'avant Summer Wars. Ouais. Donc voilà. Donc, très Et beau qui est film. ça en fait, c'est vraiment elle se pète la gueule et elle remonte dans le temps. Non, faut vraiment voir ces films-là en fait. Oui. Parce que vraiment, les films d'animation japonais sont extraordinaires. Mais c'est-à-dire que si vous connaissez ce genre de personnes qui vous disent l'animation japonaise c'est beau que parce que Miyazaki, Non. déjà mettez-leur une claque pour moi et puis surtout dites-leur alors tu vas regarder un film d'Osoda et on en reparle. Pepsi, non, chut, c'est pas drôle comme blague. Mamoru Osoda, tu Mamoru regardes un de Osoda. ses films, on reparle après de poésie. Et où est-ce qu'on peut le voir? Ah, bonne question. Bonne question. Merci public. Voilà une question qu'elle est bonne. Alors, vous pouvez... Alors, moi je l'ai pas trouvé sur Netflix, mais en fait j'ai compris pourquoi, c'est parce que c'est pas sur Netflix français. Donc est-ce que vous connaissez NordVPN? Non mais en vrai oui, suffit d'aller de se mettre ailleurs qu'en France et c'est bon. Sauf que c'est le seul truc en ligne que j'ai trouvé, c'est-à-dire même j'ai cherché parfois YouTube fait ce genre de service, non. Donc après il est trouvable en DVD assez facilement et pour pas si cher. Enfin pas si cher, j'ai trouvé 12 €, donc ça va. Pour un DVD, oui. Pour un DVD ça va très bien. Et voilà, après oui, non, en vrai je vous recommande, si vous avez déjà Netflix, amusez-vous à vous mettre en Italie, ça ira. Oui, parce que normalement il y était sur Netflix. Je me Oui, souviens qu'il y était. Il y était en fait pendant un moment sur Netflix français. Il y est plus, mais il est toujours ailleurs dans le monde sur Ouais, Netflix. il est plus, ouais. Donc voilà, moi j'ai pas honte à le dire, faites ça. De toute façon, Netflix eux-mêmes, NordVPN et tous les VPN en fait se vendent pour faire ça, donc ils l'assument complètement. Donc c'est encore suffisamment dans un trou légal pour qu'on puisse le faire. C'est beau. C'est Ah, C'est beau. Ah, je Ah, parle c'est de bon. trou légal tout de suite, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, je sais que t'adores quand je parle de trou. Ah oui. Tu me vends du rêve. Bon, bah. On va Si je parle de trou. on va bientôt finir l'émission. Oui, s'il Oui. vous plaît. On avant va, que- on va parler un petit peu de l'avenir, parce qu'on a commencé, on a commencé par la raison de cette émission-là, et donc c'est le film Free Guy qui sort demain Avec Ryan Reynolds. avec Ryan Reynolds. C'est moi l'amour, Ryan Reynolds, s'il te plaît. Oui, J'ai on va- annoncé récemment que ça y est, il y a un Deadpool 3 qui est en train de se lancer. Voilà. Et qui est toujours le sujet du film est vraiment
Ryan La- Reynolds. la vie- Virtual Life. Ouais, Et oui, Virtual Life. le fait que c'est un personnage jeu vidéo. d'un MMO RPG. Ouais, ouais. Enfin, RPG, d'un MMO Fortnite, j'ai l'impression, Ouais, je enfin, pense, de, ouais. de GTA Online en fait. Ouais. C'est- Ouais, c'est voilà. c'est vraiment voilà, un personnage non joueur qui joue un employé de banque, enfin qui est un employé de banque. Et il y a un moment, il va faire un truc qui fait qu'un joueur va dire ah il est bizarre lui, il est pas censé faire ça dans le jeu, et il va se faire embarquer et puis du coup on va lui apprendre que bah en fait tu n'existes pas. Et on va voir comment il gère ça, et c'est parti pour être une comédie d'action comme Ryan Reynolds le fait en ce moment. Ce qui est pas une mauvaise manière de faire, vu que de toute façon de base le gars est dans un jeu vidéo. Oui. C'est généralement les MMORPG, c'est plus de l'action qu'autre chose. Parce que des trucs avec autant de joueurs comme ça, c'est rarement Animal Crossing, quoi. D'ailleurs, il y a une campagne d'affiches, je sais pas si vous Oui, avez les vu, campagnes d'affiches. avec où justement il reprend des jeux vidéo en fait connus. Oui, ils reprennent des affiches de jeux vidéo. Bon, ça va, moi j'ai trouvé rigolote, certains étaient désespérés en se disant c'est vraiment les affiches officielles. Oui, ce sont les affiches officielles. Ils ont mais, repris tu sais, les affiches de GTA Vice City. Animal, Oui, bah oui. Animal Crossing Animal aussi. Crossing aussi. Super Mario. Enfin, bon. Super Mario, ouais, ouais. Ou un jeu de zombies, je crois, je sais plus lequel. On avait vu un autre. Ouais, il y en avait Ouais, pas ouais, il mal. y en avait pas mal. Mais voilà, le Virtual Life a encore de l'avenir devant lui. Oui. Et ils vont trouver encore plein de choses. Plein Bah, Matrix 4 La Ouais. PS4. qui arrive, On sent un membre du public qui a peur. qui a peur. Qui a peur de Matrix 4. C'est fait par, bon, pas par les deux, mais c'est quand même fait par une des Wachowski, t'inquiète. Ouais. Ouais. Il y a Keanu Reeves. On verra. Oui, non, ça par contre, le fait qu'ils reviennent, je comprends pas. Parce que quand tu vois la fin de la trilogie, tu fais bah. Mais, Non. oui. Mais en fait, Mais non, mais je suis de toute aussi- manière. mais je suis aussi inquiété par le fait que ce soit une suite. De toute façon, John Wick. Balère. Voilà, c'est Voilà. Les deux sont liés, il y a des théories qui disent. Ouais, les deux sont liés apparemment. Ouais. c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais ça Mais, ça m'éclate en fait que quelqu'un Non, ait mais une théorie comme ça. c'est lié juste parce que c'est les gars qui avaient fait les chorégraphies de Matrix qui, quand il n'y a eu pas eu, qui ont créé John Wick. Oui, voilà. C'est juste ça qui lie. Et puis le Et fait qu'il y a qu'il y a certains Keanu Reeves, Reeves, ouais. qu'il y a Laurence Laurence Fishburne. Fishburne, que. Voilà. Et que il me semble qu'il n'y a pas une histoire de date de sortie en même temps, genre. Alors, Bah, au départ, oui. John Wick 4 et Matrix 4 sont censés se chevaucher, mais finalement, apparemment non. Bah non, Covid. Oui, il y a eu ça déjà. Covid, ça s'annule. Hein. Oui. Voilà. Voilà, On dirait on un vous jeu. laisse sur cette phrase philosophique. Dans la Non, vie, non, Covid, non, ça non. s'annule. Covid, ça s'annule. Alors, avant ça, on va faire quand même un peu de promo. Parce qu'on a plein de choses qui arrivent. Venez au popcorn. Alors déjà, venez au Popcorn. Donc si vous habitez à Rouen ou aux alentours, donc Oissel, Saint-Étienne-du-Rouvray, Darnétal, Mont-Saint-Aignan, Yvetot, pourquoi pas. Dieppe, Deauville, Villerville. On a tourné là-bas, c'était très bien. Villerville. Pourquoi est-ce que vous habitez à Dieppe? Ou Paris, même si vous voulez voir un. Bah oui, pourquoi pas. Oui. Si vous voulez faire une petite journée à Rouen et vous voulez vous arrêter dans un bar, Et de pas vendre un rein pour une bière surtout. voilà. Bah allez au Bah, Popcorn. déjà, sortez de Paris. Voilà, ça fait pareil. Allez au Popcorn parce que c'est un endroit super, super top, super tranquille. C'est familial aussi parce que le public est assez varié. Oui. Les clients sont assez variés. Les serveurs et serveuses sont super cool. Et voilà, on vous invite à aller au Popcorn. On mettra des infos On là. mettra l'adresse. La dièse. On mettra la dièse ici. Oui, c'est ça. moi, Et je mettrai la diète. pour nous, donc on va faire en deux temps. Donc pour CineScène Life, on l'associe CineScène Life. Donc il y aura un prochain court métrage qui va rentrer en tournage prochainement, sûrement au mois de septembre. Un autre gros projet, mais je ne vais pas en parler tout de suite parce que je vais faire du jeu teasing et parce que ce n'est pas encore décidé concrètement. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, et je le partage à l'écran parce que c'était assez drôle, c'est que j'ai rêvé qu'en fait tu faisais du Joe teasing mais tu tombais sur une personne qui ne supportait pas le teasing et qui commençait à te frapper. Et quoi? J'étais... T'es sûr que c'était un rêve? Donc le prochain court métrage qui rentrera en tournage, ce sera un film d'horreur, déjà on peut le dire. Et on a hâte de reprendre le tournage. Il y a un court métrage qui vient juste de se terminer et il a une V1 qui est prête. Donc on dit une V1, c'est-à-dire que on va dire qu'une première version du film
est fini. Donc, Réalisé par Aurélien, donc on va le saluer parce que c'est lui qui est en train de nous filmer. Coucou Aurélien, on peut l'applaudir. pour l'instant, elle n'est pas en train de nous. La prochaine vidéo, le CinéScène Live Story, sera consacrée à un acteur en particulier. Vous verrez ça au moment voulu et ce sera une participation avec une autre youtubeuse, pardon. Et je suis très content de bosser avec elle sur ce projet-là. Vous saurez le moment voulu sur Facebook, Insta et tout ça. Un indice, c'est pas Terence Hill. C'est pas Terence Hill. J'aurais bien aimé bosser avec Terence Hill, je te cache pas quand même. Moi aussi. Non, je parlais du sujet de ta vidéo. Oui, non, c'est pas Terence Hill. Ni l'autre youtubeuse non plus. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est Ah oui, indice sur la youtubeuse, bah c'est pas Squeezie. Non, c'est pas. Et on va parler un petit peu aussi de Clapement 5, parce que messieurs, vous faites partie de Clapement 5 et 3 mots pour vous. On fait partie. Bah, vous êtes le fondateur, vous êtes Clapement 5. Je pensais être le président de l'assaut. Le président de Clapement 5 et le trésorier, c'est ça? Trésorier de Clapement 5. Donc messieurs, je suppose, voilà. Ils s'en lavent les mains. Ils s'en lavent les mains. Donc je suppose que messieurs, donc vous allez reprendre le podcast, les podcasts. Oui, alors on le reprend en septembre, hein, Ouais. parce qu'on s'est dit août, on aime bien en fait avoir des vacances. Ouais, paraît-il que c'est bien. On a une mini-série en fait qu'on s'était fait refuser il y a à peu près 2 ans qu'on va finir. Ouais. Pourquoi il y a 2 ans? Parce que en fait, Covid, hein, le Covid adulto. Allez, Covid adulto, On va finir. Moi, je suis en train de faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie avant. Je suis en train de faire un storyboard pour un court-métrage que j'ai écrit. Et une fois que j'ai fait le storyboard, je fais venez, on fait ça. Ça, c'est parfait. Voilà. Et toi, tu as des idées de ce que j'ai pas dit? Oui, j'ai des idées de ce qu'on n'a pas dit, puisqu'on a déjà parlé, mais je sais plus si on en avait parlé ici, d'un spectacle. Non, on n'en a pas parlé. Pas sur Cinémaï. Pas sur Cinémaï. Parce que du coup, c'est un spectacle en collaboration Clapement 5 Cinémaï. Cinécène. Oui, Cinécène. Cinécène. Ah, ouais, Cinécène Live. Je vais me faire. Parce que Cinémaï, c'est autre chose. Donc c'est une collaboration Clapement 5 et Cinécène Live, du coup un spectacle d'improvisation inspiré du cinéma, 1 heure pour aborder combien 12, 10 ou 10 genres. Bah 10 genres du coup. 12. Non, c'est 10 genres. 10 genres, ouais, 5 genres. C'est 5 5 genres. genres, c'est minutes par genre. Ah, c'est ça. Donc c'est 5 genres, 10 Je suis en train d'apprendre les maths à un prof de maths, je tiens à le dire. Du coup, C'est 1 heure pour aborder 10 genres du cinéma. Voilà. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait résumer. résumer. Le spectacle va arriver, alors on va pas dire la date parce qu'on va l'annoncer en grande pompe. Indice, c'est le jour de mon anniversaire. Voilà, indice, Voilà, et si c'est vous au mois de septembre. connaissez pas le jour de mon anniversaire, tant pis pour vous. Et c'est au mois de septembre. Donc ça va arriver très rapidement, ça va arriver très vite et on va bosser parce qu'il faut qu'on répète. Messieurs. Ouais, la première date c'est à Rouen, mais il y aura d'autres dates qui suivront à Paris. Du coup, si vous êtes à Paris, vous pouvez venir nous voir parce qu'en plus on va jouer dans un bar qui est très sympa qui s'appelle l'Improvibar, où les bières ne sont pas très chères et voilà. C'est toujours important de le C'est mentionner. pas la peine de rire, c'est un argument. Hein. C'est un argument. Et voilà, donc ça on vous annoncera également les dates au fur et à mesure. Et je crois. Non, au fur et à mesure, on va pas y jouer. Ah, blague pour les Rouennais. Je crois que c'est tout, ouais. C'est déjà beaucoup. Le podcast qui reprend, et puis début septembre, peut-être un épisode sauvage fin août en mode bilan de l'été, mais ça. Oui, pour se remettre dans le bain. Mais ce sera surtout à partir de début septembre où on arrivera avec des invités, et puis voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. On est bon. très bon. Eh bien, on va remercier déjà le public qui était là. Donc on peut Merci. Bravo, public. Et bah, on va se retrouver probablement et très certainement même le mois prochain, donc au mois de septembre, on trouvera un créneau. On se retrouvera ici. Voilà, en espérant que voilà, on trouve encore la petite idée qui va bien. On a déjà 2-3 idées. On a déjà 2-3 idées. Toi, tu as énormément envie d'une idée. T'as envie de chanter, toi, je le sens. T'as envie de chanter et danser, toi. J'ai envie d'une orgie avec le public. Ça, tu te débrouilles avec eux. Oui, mais les orgies, c'est pas forcément sexuel, c'est juste un excès de quelque chose. Oui, bah, Ça peut être une orgie de musique. Bah, alors, on va faire une orgie de musique si tu veux. Tiens, tiens regarde. On va essayer, vu la tête que t'as pas trop d'accord. Tu fais ta mue de. Non, Voilà quoi. Là. Moi j'ai donné mon idée, moi. Ah oui, c'est vrai en plus. Bah non, on verra. On verra. On sait pas encore. On fera un Shifumi ou alors on dira que le Covid annule tout.
Oh non. Carte Covid. Carte Covid. On vous souhaite une excellente soirée, une excellente matinée, une excellente journée. Tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo. On Ça vous dépend. embrasse très fort. Même si c'est des gens qu'on connaît pas. Oui, bah moi je suis vacciné, je vous embrasse. Voilà, moi, la deuxième dose arrive. Moi je suis vacciné. Ouais, bah prétentieux. Ah ouais. Excuse-nous d'avoir les deux doses. Excuse-nous d'avoir les autres. Excuse-nous d'être catégorisé comme obèse, donc du coup on a les deux doses. Tu vois. Non. Non, pas moi. Donc, très bonne soirée à vous, et c'était chouette d'être au popcorn. Ouais. Bisous. Bisous. Bisous.